Bonjour, dans cette courte vidéo, je veux voir avec toi comment déterminer les valeurs de x connaissant la valeur de y à partir de la partie entière. Donc ici, on sait que dans la partie entière, ce qu'on recherche, c'est le palier, c'est l'intervalle de x. Lorsque mon y, par exemple, ici, serait égal à 9. Donc, comme toujours, on égalise notre équation à 9 et on commence notre résolution d'équation. Donc, on enlève la constante, le moins 6 en faisant plus 6 de chaque côté. Ensuite, on va enlever le facteur multiplicatif moins 5 en divisant par moins 5. Et là, on obtient que la partie entière de mon nombre est égale à moins 3. Là, on doit réfléchir à notre situation. Quelles sont les valeurs dans la partie entière pour lesquelles la partie entière va me donner moins 3? On se souvient qu'on fait souvent référence à la droite numérique pour faire cette évaluation-là. Donc, dans notre situation ici, je me demande quelles sont les valeurs que je vais mettre dans ma partie entière pour que ça donne une partie entière de moins 3. Et là, on se souvient que c'est toutes les valeurs qui sont dans cet intervalle-là. Donc, moins 2.1, moins 2.5, moins 2.8. La partie entière de ces valeurs-là vont me donner moins 3. Donc, ici, je vais être en présence d'un intervalle. Donc, comment je vais écrire ça? Il y a différentes façons de le faire. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'ici, je vais me dire, OK, ce qui est dans mon équation, là, le 2 fois x plus 3, là, ça doit être toute une valeur qui doit être plus grande ou égale à moins 3. Et il ne faut pas que la valeur que je vais obtenir dans ma partie entière, faut qu'elle soit plus petite que moins 2. Donc, je vais aller mettre mes bornes ici. Donc, elle doit être plus grande ou égale à moins 3, mais plus petite que moins 2. Et là, je vais être en présence d'inéquations que je vais résoudre. Donc, résoudre une inéquation, c'est la même chose que de résoudre une équation. Donc, on peut appliquer le principe de la balance. Donc, dans ce cas-ci, il n'y a aucun changement. Je vais obtenir que x plus 3 doit être plus grand ou égal à moins 1,5 et je vais soustraire moins 3 de chaque côté et je vais donc obtenir que le x doit être plus grand ou égal à moins 4,5. Pour l'autre borne de mon intervalle, je vais résoudre la deuxième inéquation. Donc, dans ce cas-ci, je vais diviser par 2, je vais diviser par 2 et donc x plus 3 plus petit que moins 1. 3, moins 3. Et là, x plus petit que moins 4. Et là, ce que j'obtiens, c'est mes bornes de mon intervalle. Donc, on garde en tête que ce que je recherche, c'est les valeurs de x pour lesquelles mon y, le palier, le segment est à une hauteur de 9. Donc, ici, c'est toutes les valeurs entre moins 4,5 et moins 4. Donc, je pourrais dire ici que c'est les x qui appartiennent à ma borne, moins 4,5 à moins 4, non inclus. Donc, c'était des segments comme ça, de cette façon-ci. Donc, on garde en tête que j'avais ma fonction qui était ici. Donc, ce que je recherche, c'était la borne qui était à une hauteur de 9. Donc, là, ici, je suis allée chercher, c'était à moins 4,5 jusqu'à moins 4. Donc, je suis allée chercher l'intervalle de x pour laquelle mon y était égal à 9. Donc, je résume la situation. On fait comme d'habitude, c'est-à-dire on égalise notre équation à 9. On commence le principe de la balance. Lorsqu'on arrive à l'étape d'évaluer la partie entière, bien là, on réfléchit pour que la partie entière donne moins 3. Donc, ça, c'est ma borne inférieure. Donc, la valeur à l'intérieur de la partie entière doit être plus grande ou égale à moins 3, mais doit être plus petite que moins 2. Donc, moi, j'y vais de cette façon-là et je vais chercher mon intervalle tout simplement.